Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, Est-ce que moi, vous me je vous recevez? reçois. Moi, je vous reçois. Très bien. OK, donc merci de vous être connecté. Pour essayer de tenir dans les temps, on va démarrer maintenant. Donc, je suis Mazou Temgo, je suis rythmologue interventionnel, je suis un lauréat des EVC 2021. Voilà, donc, et également passe-président de l'HK. Donc, voilà, vous allez entendre quelques interférences parce qu'en même temps, je suis un peu babysitter pour cette soirée. Mais bon, comme je vous avais promis, nous allons essayer de donner quelques tips and tricks pour réussir aux EVC. On n'a pas la prétention d'avoir toutes les cordes à nos arcs, mais il y aura quelques anciens lauréats qui vont essayer de vous donner quelques conseils. Donc, je suppose que voilà, que enfin, l'audience est multidisciplinaire. Je sais qu'il y avait beaucoup de cardiologues, mais vous pouvez, n'hésitez pas de laisser vos différentes spécialités pour que j'essaye d'ajuster le contenu de la présentation, en sachant que, évidemment, à la base, c'était beaucoup plus destiné aux cardiologues, mais on va parler des EVC en général, des différentes spécialités. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez de temps en temps laisser vos spécialités, ça permettrait de réajuster le contenu. Alors, vous me recevez toujours. On va essayer de suivre le plan suivant. Une petite introduction. Après, on va discuter de pourquoi passer les EVC et comment se préparer pour les EVC. Après, je vais vous présenter un petit programme de formation que les anciens lauréats des EVC ont voulu vous proposer pour vous accompagner, en tout cas pour ceux qui veulent être accompagnés pour les EVC 2025. La session est enregistrée. Donc, ceux qui se connectent après, il n'y a pas de souci. Vous me suivez? Oui, nous vous suivons. Alors, très bien. Donc, les EVC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'épreuve de vérification des connaissances. C'est actuellement, on va dire, la seule voie qui reste pour avoir un statut périn comme praticien en France, en sachant qu'évidemment, quand on vient en stage, on a soit le statut de FFI, de stagiaire associé, de DFMS. À la période du Covid, on avait ce qu'on appelle la loi Stock qui permettait que les personnes qui étaient restées pendant la période Covid puissent bénéficier d'un statut de praticien attaché associé. Mais aujourd'hui, c'est devenu caduc. Et aussi, actuellement, on est en train de réfléchir sur une voie interne qui permet que certaines personnes qui sont déjà sur le territoire français qui ont déjà une certaine stabilité et qui sont bien régularisés, puissent aussi avoir une régularisation professionnelle. Là, ce sont des débats qui sont en tout cas au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas encore vraiment décidé. Donc, la seule voie qui vous reste pour avoir un statut périn, c'est vraiment de passer les EVC. Et donc, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est intéressant de passer ces épreuves de vérification de connaissances. Mais avant ça, il faut dire que passer les EVC, c'est vraiment la première étape. Parce que c'est un long processus pour pouvoir s'intégrer en France. Déjà, vous passez les EVC, on va voir comment ça se comporte. Ceux qui ont déjà fait le concours savent que c'est deux épreuves, une épreuve fondamentale et une épreuve pratique. Et après, vous devez faire un parcours de consolidation qui dure 2 ans minimum. À l'époque, c'était 3 ans. Aujourd'hui, c'est réduit à 2 ans, mais disons 2 ans minimum. On ne fait pas moins de 2 ans sur un statut de praticien associé. Et après, il faut déposer le dossier à la commission et attendre un délai à peu près de 6 mois après le dépôt du dossier pour avoir une autorisation d'exercice si jamais l'avis est favorable. Par contre, si l'avis n'est pas favorable, vous pouvez avoir une période de consolidation supplémentaire qui peut être de 6 mois, d'un an ou de 2 ans en fonction de votre contenu. Donc, on va dire, c'est un long processus. C'est un processus qui nécessite un accompagnement. Et je suis content qu'il y ait probablement certains lauréats des EVC pour qu'ils puissent comprendre un petit peu le processus. Donc, effectivement, c'est bien de passer les EVC, mais après, vous avez tout le parcours qui va avec. Il va falloir avoir un dossier solide pour pouvoir être validé et avoir son numéro au niveau des journaux, du journal européen, officiel. Et après, pour ceux qui veulent, ils pourraient éventuellement soit s'intégrer en clientèle privée, soit faire de l'hospitalier. Et pour faire de l'hospitalier, il faudra donc passer par le statut de praticien hospitalier contractuel et par la suite faire un concours de PH pour être PH. Donc voilà le processus global.
C'est long, mais c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Ben, parce que c'est un statut qui est plus valorisant que celui des FFI. Ceux qui sont actuellement en stade de, de DFMS savent que bon, c'est un statut d'interne. Donc, c'est plus valorisant. Vous avez plus, en tout cas, vous êtes seniorisé quand vous avez réussi vos EVC. Ce n'est pas réussi, vous êtes toujours interne, donc vous travaillez sous couverture. Même si on va dire que le praticien associé, entre guillemets, travaille tant qu'il n'a pas fini sa période de consolidation sous couverture d'après les textes. Mais il faut savoir que, tout dépendant de l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes seniorisé. Donc, vous avez un statut plus valorisant. La rémunération, bien évidemment, quand on est interne, c'est plus un SMIC que vous gagnez. Mais une fois que vous êtes praticien associé, vous avez une rémunération plus intéressante. À l'époque, avec le statut de praticien attaché associé, vous aviez la possibilité, sur une grille de 12 échelons, d'avoir une rémunération qui était assez conséquente. Aujourd'hui, on a réduit les échelons à 2. Et donc, vous avez entre, on va dire quoi, prenant ramasser 2500, 3000 euros. C'est pas mal pour un début. Après, par la suite, avec les gardes et avec les négociations que vous pouvez faire avec l'hôpital, vous pouvez éventuellement avoir plus que ça. Mais de toutes les façons, ça devient plus intéressant que la rémunération qu'on donne à un interne. C'est intéressant également sur le plan de la stabilité professionnelle. Vous savez, quand on vit en tech, FFI, DFMS, en tout cas, DFMS, vous avez un an. Après, si vous vous faites échouer, vous pouvez avoir 6 mois complémentaires ou un an complémentaire. Donc, en général, vous ne dépassez pas les 2 ans. Une fois que vous avez dépassé les 2 ans, vous n'avez plus DFMS, vous n'avez plus la possibilité de faire ça. Soit vous demandez un statut de stagiaire associé qui nécessite que vous puissiez faire une convention entre votre hôpital d'origine et l'hôpital qui vous embauche, en sachant que vous ne pouvez pas tourner au-delà de 2 ans. Aujourd'hui, il y a un statut qu'on appelle PAC, c'est-à-dire praticien attaché à contractuel de temporaire en attente de passer les EVC, qui est aussi un statut précaire, qui a un renouvellement de 13 mois. Donc, en fait, vous n'avez pas de statut professionnel stable quand vous n'avez pas réussi les EVC. Par contre, quand vous avez réussi, bien évidemment, jusqu'à même quand vous n'êtes pas encore inscrit à l'ordre, vous avez une certaine stabilité. Évidemment, sur le plan de la régularisation du territorial, c'est intéressant parce que vous avez la possibilité d'être en situation régulière. Les préfectures vont toujours vous délivrer les autorisations, enfin, comment vous appelez ça, les titres de séjour qui permettent que vous puissiez exercer en territoire français, donc sans problème, tant que vous avez un contrat de travail. Et quand on a les EVC, on a presque toujours un contrat de travail, c'est pas le problème. Aussi, il y a des perspectives. Avec l'ancien statut praticien attaché associé, il y avait une rémunération assez conséquente quand vous avez un certain échelon. Et cela permettait que vous puissiez avoir un passeport talent. Aujourd'hui, on est aussi en train de voir comment est-ce on peut donner le passeport talent. Certains l'ont déjà dans certaines préfectures, à ceux qui ont les EVC et qui pourront donc facilement régulariser également la situation familiale. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant de passer les EVC pour ces raisons-là. Il y a effectivement d'autres raisons, mais en gros, c'est un petit peu ça. C'est bien de le passer. Mais maintenant, quand vous voulez donc passer les EVC, comment est-ce que vous allez vous préparer pour passer les EVC? Ça, c'est une autre partie du contenu de ce que je voulais vous présenter. Alors, donc, j'ai fait une petite enquête. La petite enquête, vous étiez nombreux à remplir la fiche. Je suis content. Donc, l'idée était de voir si vous êtes intéressé déjà, enfin, d'essayer de voir pour ceux qui ont composé comment ce qui n'a pas marché, et par la suite, de voir si vous êtes intéressé par un programme de formation ou d'accompagnement. Donc, je vais déjà rajouter ceux qui sont dans la salle d'attente. Donc, il y a eu 55 réponses jusqu'à présent, ce qui n'est pas mal. Et dans ces 55 réponses, il y avait à peu près, on va dire, 30% environ de personnes qui avaient déjà passé les EVC. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient? Bah, ils nous disaient globalement, ce qui n'a pas marché, c'était soit la gestion du temps, en fait, il y a tout tourné autour du temps, il y avait des questions surtout de méthodologie. En fait, beaucoup de personnes ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient se préparer, quelle est la méthodologie qu'ils devaient adopter pour pouvoir réussir aux EVC. Et d'autres personnes évoquaient globalement la question, on va dire, de stress, de la gestion du temps, même pendant l'examen. Donc, en gros, c'était ça, trois problématiques. Le temps de préparation,
la gestion du temps lors de l'examen et la méthodologie de réponse. Donc, ces différentes problématiques sont en fait communes à chaque fois que vous posez la question à ceux qui ont eu à faire les EVC. C'est un petit peu ça qui revient. Donc, il est intéressant de pouvoir réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez aborder ces épreuves déjà en amont, pendant, et bon, la question d'après, on a déjà vu. Voilà. Donc, quels sont les tips? Un truc, c'est vraiment quelques conseils d'ordre général. Après, on va revenir sur les détails spécifiques en fonction des questions que vous aurez. Et voilà, s'il y a d'autres lauréats, ils vont pouvoir vous donner quelques conseils aussi d'ordre général. Donc, premièrement, quand on veut faire les EVC, vous savez, c'est bien de pouvoir se lancer dans ce processus, mais la question qu'il faut se poser, c'est quels sont mes projets personnels et familiaux? Moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais, c'était la principale question qui m'intéressait. Est-ce que je veux m'installer et qu'est-ce que je voudrais faire? Et c'est vraiment un mois avant ou 2 mois avant que j'ai commencé à dire, bon, voilà, je m'intéresse à cet examen-là. Donc, globalement, il faut vous poser la question en amont. Est-ce que vous voulez vous intégrer dans un système qui vous permettrait de bien vous former, développer enfin, développer des compétences, acquérir des compétences pour pouvoir développer vos différents pays? Sur le plan familial, est-ce que vous vous insérez sur un processus à long terme, etc. Donc, vous posez ces questions d'abord en amont parce que c'est de là que va aussi naître la motivation dans votre préparation. Donc, une fois que vous avez donc fait ça, bah, ça peut se faire avant ou après, mais c'est intéressant de pouvoir se familiariser avec le système hospitalier français. Et donc, il y a quand même un petit avantage pour ceux qui ont eu à faire enfin, des stages en tant que DFMS, en tant que FFI, etc. Parce qu'ils voient un petit peu comment ça marche. Dans les questions d'ordre pratique, en fait, dans les preuves pratiques, vous vous rendez souvent compte que ce sont des questions, en fait, voilà, qu'on vous pose, qui sont en rapport à ce que vous voyez tous les jours. Donc, c'est intéressant de se familiariser avec ce système, de savoir un petit peu comment on répond aux questions, de savoir un petit peu comment on aborde un patient dans sa globalité. Et ça va toujours être bénéfique pour vous. Et la troisième chose, globalement, c'est de pouvoir poser des questions, mais évidemment, de prendre des conseils auprès des anciens lauréats. Donc, chacun dans son entourage a deux ou trois anciens lauréats voilà, que vous pouvez aborder pour pouvoir avoir des questions, pour pouvoir avoir des conseils supplémentaires dans la spécialité que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir les contacter, de prendre des notions, de prendre des ressources, etc. Une fois que vous avez donc fait ça, vous vous lancez dans la révision, on va dire de façon générale. Les conseils de révision, c'est qu'il faut commencer tout avec un programme personnalisé. Mon programme ne peut pas être superposable à celui d'autres personnes parce que je vais intégrer un certain nombre de notions. Je vais couper les micros. Je vais intégrer un certain nombre de notions en fait, d'ordre familial, etc. Et ça va me permettre de dire que voilà, je vais dégager un petit peu du temps par rapport à mon organisation pour pouvoir personnalisé. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir faire un programme personnalisé, tenant compte voilà, de son contexte pour pouvoir bien se préparer. La deuxième chose qui est très intéressante également, c'est pouvoir travailler en groupe. Quand tu dis travailler en groupe, c'est pas 10 personnes. Évidemment, si vous êtes dans un groupe de formation, vous pouvez travailler s'il n'y a pas de problème. Mais il faut pouvoir prendre des personnes qui sont motivées pour pouvoir travailler avec eux dans la spécialité. Donc, vous essayez de prendre deux, trois personnes. Trois personnes, à mon avis, c'est le maximum. Et vous travaillez ensemble pour pouvoir préparer cet examen. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la motivation individuelle. Le fait que les autres personnes, voilà, seront plus motivés, ça va vous motiver à travailler parce que c'est un processus de préparation qui prend quand même du temps. Les gens ont évoqué la question du temps de préparation enfin, qui était relativement court, mais on peut capitaliser ce temps quand on travaille en groupe. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis les bonnes ressources. En cardiologie, un certain nombre de ressources, on donnera à ceux qui vont faire la formation, mais bon, éventuellement, on pourra donner quelques ressources à ceux ceux qui souhaitent. Donc, il y a des ressources qu'il faut avoir. Il faudrait pas, vous pouvez travailler pendant 2 ans ou 3 ans avec des mauvaises ressources et vous avez des mauvais résultats, vous n'avez pas réussi aux examens. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des ressources, donc pouvoir justement se rapprocher de ceux qui ont déjà réussi pour avoir des ressources pratiques pour pouvoir vous aider dans la révision. Et quelque chose de fondamental, c'est vraiment être à jour sur tout ce qui est dernière recommandation pour chaque spécialité. C'est par exemple qu'en cardiologie, vous avez la Société européenne de cardiologie, il faut vraiment être à jour parce que les questions tourne souvent autour de ça, en fait, tout autour des recommandations actuelles et tout.
en tout cas pour ce qui est des questions sur la partie fondamentale, les pratiques, c'est ce que vous voyez tous les jours. Donc, c'est important de pouvoir être à jour sur ces dernières recommandations, de faire des résumés des dernières recommandations pour que au moins ça, que ce soit vraiment calé. Donc, en tout cas, on va travailler beaucoup avec ceux qui vont faire la formation et ça va rester. On aimerait vraiment que ça puisse rester, au moins que vous ne soyez pas collable sur ce qui est recommandation. Après, ce que les gens oublient souvent de faire, c'est vraiment quand vous posez des questions, vraiment au niveau interne, hein, c'est vraiment pas la cardiologie de haut volte quand vous passez les UVC. Le problème, c'est surtout la méthodologie de réponse. Parce que les questions qu'on vous pose, c'est vraiment souvent des questions des internes, on va dire, milieu ou fin de spécialité. Donc, il faut essayer de voir avec les internes quel est leur contenu de formation, avoir leur programme, avoir leur cours. Ça permettrait de vous former là-dessus aussi. Et après, on ne va pas inventer la roue, on n'invente pas les spécialités, parce que les questions qu'on va toujours vous poser vont tourner autour de tout ce que vous voyez. Mais la différence entre deux personnes, celui qui est reçu, parce que c'est la manière avec laquelle il va pouvoir répondre. Donc, les questions de méthodologie, et donc ça sera important, voilà, les pas méga zéro et tout ça. Si vous mettez enfin, on va revenir dessus dans le détail quand on fera la formation. Il y a des choses qu'il ne faudrait absolument pas mettre. euh, voilà, ou les choses qu'il faudrait absolument mettre à chaque fois que vous avez un sujet, à chaque fois que vous avez une problématique et qu'on vous soumet. Et puis à chaque fois, faire des auto-évaluations. Les auto-évaluations, ça peut passer par les grilles, par les questions, les anciens sujets, etc. Vous vous posez les questions, vous essayez de voir si vous avez balayé tout. Ne laissez rien quand vous faites de la formation, quand vous vous préparez pour les EVC. Ne vous dites pas que, bon, je n'aime pas la cardiopédiatrie, bah, voilà, on ne va pas poser la question sur la cardiopédiatrie. Le jour où vous décidez de faire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment prêt pour pouvoir faire passer les EVC. Il faut tout balayer. De telle façon que vous dites que vous avez tout fait, bah après, advienne que pourra, mais vous allez donner le maximum en termes de connaissances, que vous soyez suffisamment calé. Après, pour la méthodologie, on reverra. Voilà. Donc, ça, c'est quelques conseils que je voudrais vous donner. Et après, on va prendre également quelques argumentaires des autres personnes. Et là, je vais justement chuter sur ce que nous, on va vous proposer comme programme SPA, c'est Success Pro Academy. Pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, ça remonte à peu près à 7 8 ans que nous avons mis sur pied un programme qui accompagnait les résidents ça c'était au Cameroun, pour la formation en résidana. Et plusieurs fois, on m'a interrogé, enfin, on m'a contacté pour me dire, voilà, on voulait une formation spécifique dédiée à ceux qui font le résidana. Bon, moi, je n'avais pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut le faire. Parce que si on le fait pour aujourd'hui, on ne le fera jamais. Donc, on a essayé de dresser un contenu avec quelques anciens lauréats que vous allez découvrir au fil du temps. Et, euh, et après, on vous donnera des informations essentielles pour cette formation. Donc, en gros, l'objectif, ce serait de vous préparer de faire une préparation vraiment ciblée aux EVC. Ce n'est pas des préparations au hasard, c'est des préparations qui se basent sur vos différentes spécialités, partager des connaissances, faire des simulations, faire des brainstorming, etc. Donc, en fait, vous coachez du début à la fin de telle façon que vous soyez suffisamment prêt pour pouvoir braver ces épreuves. Après, la composition du groupe, c'est évidemment les anciens lauréats et quelques praticiens qui ont des expériences approfondies dans la discipline en fonction des différentes spécialités. Donc, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est assez multidisciplinaire. Moi, je suis responsable pédagogie de tout ce qui est cardiologie, coordonnateur du grand groupe, mais de toutes les façons, ceux qui veulent la formation spécifique à leur spécialité, ils pourront juste faire un mail et on pourra voir dans quelle mesure est-ce que on pourra les accompagner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cardiologie, le groupe, il est ouvert. Je vais vous donner les coordonnées tout à l'heure. Et puis, vous pouvez éventuellement nous contacter si vous voulez un programme d'accompagnement spécifique à ces EVC. C'est important de le faire pour ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent être accompagnés, mais même sans ça, vous pouvez vous former. Donc, en fait, c'est pas vraiment indispensable en tant que tel. Si vous vous organisez en groupe, c'est pas mal, mais c'est toujours bien d'avoir une touche de ceux qui ont un petit peu de l'expérience dans ce concours pour pouvoir vous accompagner dans pour la réussite de cet examen-là. Le contenu de la formation, ça sera les webinaires qu'on va organiser sur les thématiques d'ordre général, sur les cours, sur les notions qui des brainstorming et des corrections des anciens sujets. On va revenir sur des sujets clés, sur des choses importantes pour que vous puissiez retenir et pour que ça puisse couler de source quand on vous pose les questions qui ont trait à certaines notions.
Voilà, donc pour ceux qui, vous pouvez prendre ça en photo, ceux qui veulent. Ça, pour ceux qui veulent faire la cardiologie, en tout cas pour la formation cardio, je ne vais pas donner les formations, d'autres formations, vous pourrez me contacter en inbox. On commencera le 3 mai 2025. Vous pouvez soit m'envoyer un message, soit sur WhatsApp ou m'appeler si vous voulez, ou faire un mail. Et là, on va vous donner toutes les modalités en privé. Mais évidemment, on n'aura pas trop le temps. Vous n'avez pas beaucoup de personnes parce que on n'aura pas trop le temps de pouvoir coacher tout le monde, mais ce qui est la priorité, ça sera ceux qui vont s'inscrire rapidement. Voilà, voilà un petit peu en gros ce que je voulais vous présenter dans le cadre de ces EVC, en espérant que les différents détails que je vous ai donnés puissent vous aider, puissent vous servir, au moins que vous fassiez le groupe ou pas, que ça puisse vous servir au moins pour pouvoir réussir à ces épreuves de vérification de connaissances. Et comme je le disais, c'est vraiment la première étape. Les étapes sont assez longues. Mais c'est essentiel, c'est important quand on veut sortir d'un statut précaire. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Entre-temps, je vais regarder s'il y a d'autres collègues qui sont connectés, qui sont dans ces lauréats, qui pourraient vous donner deux ou trois conseils. Ceux qui ont des conseils, les questions, vous pouvez poser, soit lever la main, soit poser la question via le chat et on essaiera de répondre. Bon, je vais prendre quelques questions dans le chat. Excusez-moi, je vais juste... il y a ma fille qui a dû, qui a dû éteindre. Alors, donc, la question sur le coût de la formation en cardiologie, je vous répondrai en inbox. De toute façon, c'est pas, c'est pas important en termes de... on essaie d'évaluer en tout cas les formations existantes qui varient entre... Bon, je peux vous donner le prix, hein, c'est pas grave. Mais on essaie d'évaluer... Excusez-moi. Oui, attends. Donc, on a essayé d'évaluer les coûts en termes de formations existantes. On s'est rendu compte que c'était très cher ailleurs. Donc, en gros, on sera autour de 750 à 800 euros. Les autres formations sont autour de 2000, 1000 euros. Donc, on a essayé de faire moins que ça. Non, bon, on n'a pas encore arrêté le prix définitif. On vous enverra tout ça en détail. C'est docteur Chalon qui posait la question, je pense. Euh, pour ce Awasso, je voudrais savoir... s'il y a les annales en cardiologie avec des sujets des années passées. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des annales en cardiologie? Non, mais on va travailler dessus. On va travailler dessus, les annales avec... Il y a des anciens sujets qui existent sur le site du CNG. Là, on va travailler dessus sur la correction des différentes annales pour vous donner le détail de la correction, vraiment commenter les anciennes annales. Pour le moment, il n'y en a pas, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, on va essayer de travailler dessus. Et pendant la formation, ça sera l'occasion de pouvoir en discuter. Quel conseil pour vous donner à celui qui reste au pays pour préparer le concours? Ça, c'est docteur ça qui posait la question. Vous me suivez là ou pas? Vous êtes studieux là. Vous me suivez tous? Oui, Ah Mazo, oui. oui, 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 on te suit. Allô? Mazo?
Alors, ok, d'accord. Donc, je vais essayer de répondre, de continuer les réponses aux questions. Donnez-moi juste une minute. Juste une minute. Bon, pour le conseil qu'on peut donner à ceux qui préparent le concours et qui restent au pays. Alors, la question, comme je vous disais, c'est important effectivement d'avoir une certaine imprégnation en France pour savoir un petit peu quelles sont les habitudes. Mais si vous préparez au pays, il y a beaucoup qui préparent au pays qui reçu ce concours parce que finalement, c'est sur ce que vous écrivez qu'on vous évalue et non sur ce que vous avez vu faire ou sur ce que vous avez fait. Donc, en gros, il faudrait, à mon avis, être en groupe, travailler en groupe, avoir des bonnes ressources euh, qui vous aident à travailler, mais vraiment être vraiment, vraiment motivé pour pouvoir répondre de façon efficace aux différentes questions. Travailler en groupe, c'est essentiel. Avoir des ressources, c'est aussi important. Et puis, s'auto-évaluer, moi, je pense que ça peut vous aider pour pouvoir réussir au concours. Mais évidemment, c'est pas exclu, hein. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'en fait, on va dire, ceux qui sont souvent dans les systèmes français, enfin, le système hospitalier, ils n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer. Mais ça ne veut pas dire que, enfin, ils ont plus d'expérience, on va dire entre guillemets, mais ils n'ont pas suffisamment de temps. Donc, vous avez l'avantage du temps. Oui, je vais mettre. Alors, la question voilà, sur les documents nécessaires, je vous enverrai une liste. Alors, les chances de réussir. Oui, je vais te dire maintenant. Les chances de réussir, excusez-moi, les chances de réussir le concours. je- Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de magie dans ce concours. Si vous vous formez bien, vous réussissez. Après, ça reste un concours et non un examen. Ça sous-entend que autant vous vous formez, d'autres personnes se forment aussi. Les conseils que je donne, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde va se préparer. Et il faudra bosser dur. Si vous bossez dur, vous avez beaucoup de chances de réussir. Je ne vous donnerai pas de statistiques parce qu'il n'y a pas de statistiques qui ont été faites dans ce sens-là, mais c'est important de pouvoir travailler dur si vous voulez réussir ce concours. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh, alors, oui, docteur Rachid, la question sur les limites pour se présenter. Oui, vous pouvez vous présenter jusqu'à 4 fois. Ceux qui, avant 2021, il y avait une limite de 3 fois et puis on a remis les compteurs à zéro. Et là, vous avez la possibilité de vous présenter 4 fois au maximum. Je pense qu'avec les, qui est important aujourd'hui, je crois que les choses vont se modifier. Donc, même peut-être après 4 fois, je ne suis pas certain. Mais vu la conjoncture, il est possible qu'on puisse modifier. Mais vous avez 4 fois légalement actuellement, 4 fois de possibilité de faire le concours. Alors, qu'est-ce que vous appelez ressources? Quand je dis ressources, ce sont les livres, les annales, c'est les recommandations, c'est des documents spécifiques à chaque spécialité. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait voir les lauréats de vos spécialités pour qu'ils puissent vous aider. Alors, bonjour. Qui sont dernière année de spécialisation peuvent participer à la formation? Vous pouvez, hein. Après, il faut dire que si vous vous formez là maintenant et il faut avoir le diplôme déjà pour présenter le concours. Si vous êtes sûr de préparer au concours cette année, ben, vous pouvez vous inscrire. Mais si c'est pour l'année prochaine, après, c'est comme vous voulez. Mais je pense qu'après, il faudra avoir. Je trouve que c'est pas très, c'est pas trop, c'est pas très utile. Il vaut mieux finir et se préparer convenablement. Encore que. D'autres personnes se préparent 2, 3 ans avant, hein, pendant qu'ils sont en résidence, ils se préparent pour les EVC. C'est pour ça que je dis souvent, il faut anticiper ce genre de choses, savoir ce que vous voulez réellement. Et une fois que vous avez décidé sur ce que vous voulez réellement, vous vous préparez pour faire le concours. Les prochaines épreuves sont prévues pour quand? Pour le moment, ce n'est pas encore fixé. Donc, il faut visiter le site du CNG tout le temps pour savoir de toutes les façons quand ça sera fixé. Moi, si j'ai l'information avant vous, je vous dirai. Et quels sont les candidats, quelles sont les conditions pour candidater? Bah, il faut avoir le diplôme de la spécialité. Euh, ceux qui ont le diplôme de médecine générale peuvent se présenter en médecine générale, en urgence et en gériatrie. Après, vous pouvez vous présenter si vous avez le diplôme de la spécialité dans la spécialité que vous avez choisie.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous pouvez être spécialiste en cardio et décider que, bon, finalement, bon, la cardio, il y a beaucoup de personnes, c'est un peu compliqué. Vous faites avec votre diplôme de médecine générale, ça ne pose pas de problème. Après, il y a des possibilités de régularisation dans la stratégie quand vous voulez vous inscrire à l'autre. Donc, ça, c'est possible aussi. Bon, pour l'adresse, alors, je vais partager mon écran. Tout à l'heure, ma fille a été à la machine, donc je vais partager l'écran pour vous montrer l'adresse si vous voulez pour, hop, pour la cardiologie. Vous pouvez filmer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, donc ça c'est pour la cardiologie, voilà, c'est ça. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez filmer, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous suivez également les questions de... Excusez-moi, je redescends. Est-ce que vous suivez également les candidats qui préparent la médecine d'urgence? Pour le moment, nous sommes en train de constituer, de voir quelles sont les personnes potentielles. S'il y a beaucoup de personnes, oui, on nous verra. Il y a des personnes, on a des ressources, en tout cas pédagogiques par rapport à ça. C'est pour ça que, voilà, si vous êtes intéressé, vous envoyez juste le mail. On va voir un petit peu quel est le nombre de personnes intéressées et voir si on ouvre la spécialité. Comme je disais, au moins en cardiologie, c'est ouvert. Et là, ça va dépendre de l'aspect. On vous reprendra très rapidement par mail. Le diplôme de DFMS est valide? Non, il n'est pas valide. Il n'est absolument pas valide. Il faut le diplôme de spécialité depuis 2021, malheureusement. L'adresse pour les autres SP de médecine générale, vous pouvez me faire un mail au WhatsApp. Je vais vous, euh, je vais vous répondre par rapport à ça. Pour l'instant, je, n- ouais, je vais vous envoyer un mail privé si vous voulez. Attendez, je vais te donner. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais voir les lauréats qui sont connectés. Et s'il y a un lauréat qui est connecté, il peut éventuellement donner son avis par rapport à cette cible Centrix. Je ne sais pas si Docteur Sodo est connecté, je l'ai vu passer là. Allez. Mazou? Oui, Docteur Sodo? Ou Non, Docteur c'est Dari. Mamadou? Oui. Ah oui, Docteur Mamadou, oui. Comment tu vas? Ouais, ouais, ça va et toi, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Dis-moi. Ça fait. Ouais, vraiment, merci, merci vraiment. On t'écoute avec intérêt et on te remercie vraiment pour ces rappels et ces conseils qui sont très utiles pour nous. Et justement, tu évoquais tout à l'heure par rapport à ceux qui sont actuellement en France, qui sont en poste, la préparation devient parfois un peu compliquée parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Dis-moi, toi qui as vécu ça, et quel conseil tu donnerais à ces genres de personnes pour vraiment mieux préparer, surtout en termes de gestion de temps de révision? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Déjà, premièrement, je pense que il faut déjà être sûr que je veux faire le concours, donc se préparer mentalement. Et je crois que à ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Une fois que vous êtes déjà décidé de le faire, déjà vous avez une bonne expérience en tant que personne, enfin, quand vous êtes enfin, en tant que, on va dire, praticien, disons entre guillemets, vous êtes praticien en France. En tant que praticien, enfin, vous avez déjà que ce soit des FMS, c'est-à-dire associés, vous avez déjà cette expérience-là. Maintenant, moi, ce que je pense, et ce qui faut souvent dans la préparation de ceux qui sont lauréats, ceux qui sont en France déjà et qui exercent, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment de temps pour se former. Moi, je pense il faut déposer, il faut poser les congés. Ne prenez pas 2 semaines ou une semaine de congé pour vous dire que bon voilà, je vais me préparer en 2 semaines. C'est presque peine perdue. Je pense que l'idéal, c'est que effectivement, bah voilà, vous participez au maximum de congrès possible pour être à jour. Deuxièmement, vous avez un groupe de formation, un groupe avec lequel vous travaillez, peu importe. Troisièmement, un mois avant, 1 ou 2 mois avant, vous préparez tout au long de l'année, mais 1 ou 2 mois avant, vous posez vos congés, vous prenez les RTT et tout ça pour pouvoir bien asseoir les notions. Parce que c'est vraiment on va dire, la fin de cours, c'est là qui pose problème. Beaucoup, beaucoup de candidats échouent à ce niveau-là à cause de ça. Moi, voilà, moi, c'est un petit peu l'expérience que j'ai par rapport à ça. Posez vos congés, il n'y a pas de problème. Dites-vous que je me sacrifie, mais il faudrait que j'ai suffisamment de temps pour moi-même pour essayer de consolider tout ça. Voilà un petit peu ce que je pense. Merci. Oui. Bonsoir, Mazou. Allez, bonsoir. Ouais, comment tu vas? Ah, je vais très bien. Ah, docteur Soudou. Ouais, ouais. Alors, très bien. Donc, voilà, tu es là. Donc, docteur Soudou est lauréat des EVC 2024.
donc qui fait aussi partie de ceux qui vont vous entraîner dans ceux qui font faire la cardiologie, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à leur préparation, les conseils. Voilà, je pense que ça peut leur être très utile. Merci pour la parole, hein, je te remercie pour l'invitation déjà. Et puis tout ce que tu as dit qui a été clair et bien. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste renchérir par rapport à la question du collègue tout à l'heure là. Je trouve que tu as assez bien résumé. Des fois, on ne consacre pas vraiment assez de temps pour la dernière ligne droite qui surtout permet de fixer les choses, à mon avis, hein. Parce que, bon, on connaît déjà beaucoup de choses dans la pratique, comme il a dit, pour ceux qui sont sur le terrain. On a beaucoup de choses déjà qu'on a comme connaissance, mais après, c'est un concours et il faut donner le meilleur de soi et surtout, tout au long de la préparation, moi, je pense que il faut souvent accepter se remettre dans la peau de l'étudiant, quoi. Parce que, tu l'as dit tantôt, c'est un examen internat, on va dire, ou fin d'internat. Donc, il faut se mettre dans la peau d'un interne, quoi. On va dire d'un interne français, on va dire ça comme ça, pour essayer de comprendre la logique de cet examen-là et les réponses, comment elles sont attendues, quoi. Donc, pour ouais, résumer, je dirais un peu ça, en fait. Mais s'il y a d'autres questions, je pourrais rebondir. Ouais, Voilà. merci. Merci beaucoup, docteur Sodo. Effectivement, c'est ça. Donc, euh, il faut se remettre en question et voilà, tu as totalement résumé la situation. Bah, il faut être comme un interne et bosser comme un interne français et voilà, et avec les ressources nécessaires. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc là, j'ai vu dans le chat, il y a docteur Cohen Papena qui disait qu'il termine le résident en août. C'est possible de passer EVC cette année en cardiologie. Alors, donc si vous terminez en août, bah, je ne sais pas quel est le délai pour avoir vos diplômes. Le plus important, c'est le diplôme, en fait. Si vous avez le diplôme la même année et qu'on n'a pas lancé le... Non, mais août de cette année, je pense que c'est mort quand même. Parce qu'entre-temps, je pense, si le concours a lieu, parce que le concours soit lieu entre août, septembre, octobre, éventuellement novembre, et parfois décembre, dépendant de certains SPI. Et je pense que quand il lance le concours, il le ferme autour de juin, juillet. Donc, à moins qu'il change, c'est un peu difficile de passer le résident, terminer le résident en août et avoir déposé les dossiers en amont avec un diplôme. Donc, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Bon, après, les choses peuvent éventuellement changer. Les choses changent beaucoup en France. Donc, il est possible que ça puisse changer et que, voilà, qu'on décale, que cette année, qu'on ne la fasse pas, qu'on fasse l'année qui suit. De toutes les façons, il faut se préparer psychologiquement à passer le concours, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Voilà. Bon, je ne sais plus s'il y a d'autres questions. Sinon, voilà, je sais pas si il y a probablement d'autres, s'il y a les anciens lauréats, ils peuvent activer le micro et parler. Sinon, Vas-y. allô? Oui, s'il te Oui, plaît, une dernière chose. oui. Je voulais juste te demander également, dis-moi, par rapport à toujours dans le cadre de la préparation, tu penses Mhm. plus se baser, enfin, c'est vrai, il faut forcément connaître les récos, j'ai compris ça. Tu penses qu'il faut beaucoup plus baser sur les annales ou il faut ouvrir un livre et lire comme si tu étais, enfin, faire un résumé de livre, quelque chose comme ça pour réviser? Ou Ouais. est-ce qu'il faut plus de temps sur les cas cliniques, les annales? Très honnêtement, je pense que les annales, c'est beaucoup plus pour la préparation et la mise en condition. Mais avec les annales, bon, on va dire que tu vas balayer 30-40% de ce qui peut potentiellement venir. Mais le problème, c'est que, voilà, bon, effectivement, il y a les hyper sortables qu'il faut absolument connaître en cardio. Bah, voilà, il y a le SCAP, la FA, les choses comme ça. Il y a des hyper sortables qu'il faut connaître. Mais il ne faut pas seulement se contenter de ça, parce que, en fait, tout le monde traite les anciennes annales. Et donc, comme c'est un concours, je pense
il faut avoir plus, il faut en fait travailler plus que les autres. Donc, en gros, vous avez plein de ressources, hein. Il y a le KB, il y a l'essentiel cardio, il y a plein de ressources éventuellement. Il faut prendre ce qui vous aussi et nous, on va essayer de travailler avec les autres, enfin, sur ceux qui veulent, sur certaines qu'on aurait identifiées éventuellement. Et là, vous travaillez sur toutes les notions. Moi, je pense qu'il ne faut rien laisser. Parce que si vous partez dans un concours et que vous dites que, bon, voilà, je vais travailler les anciennes annales, bah, ces anciennes années ne couvrent pas toutes les notions. Il y a plein de cardio-pédiatriques qui reviennent parce que jamais cette année, ça peut revenir. Il y a des questions sur l'amylose, j'ai rarement vu sur les questions. Oh, l'amylose aujourd'hui, c'est une actualité. Bref, il y a plein de choses qui reviennent, enfin, qui n'ont pas tendance à revenir, mais qui peuvent éventuellement revenir, en sachant que vous avez deux épreuves et que globalement, même l'une des épreuves est enfin, complémentaire de l'autre. C'est sur les mêmes notions. L'épreuve pratique, c'est toujours un petit peu du fondamental, mais seulement que c'est la mise en condition, la gestion du patient. Donc, pour moi, ne rien laisser, c'est l'essentiel. C'est pour ça que je vous disais, prenez le programme des internes français. Bon, après, nous, on aura un programme spécifique qu'on va donner dans le cadre des modules de formation. Mais essayez de prendre, ne laissez absolument rien du tout. Traitez les annales, d'une part, d'autre part, ne laissez rien pour que vous soyez suffisamment prêt pour ce concours-là. Moi, ce que je peux vous dire, parce qu'après, plus le temps va passer, plus les difficultés seront grandes. Et si vous dites au jury que, bon, voilà, j'identifie juste les annales, ou bien je traite même tous les annales, je pense que ça ne suffit pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. Merci, c'est clair. Je t'en prie. Alors, bonsoir, docteur. Avant de terminer Bon, la session, moi, bonsoir. je voudrais savoir la durée pour le programme de formation. Ah oui, la durée pour le programme de formation, donc on va commencer en mai, c'est normal, ça s'étend jusqu'en août, mais ça c'est sous réserve de quand est-ce qu'on va lancer le concours, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être lancé. Mais théoriquement, les modules de formation que nous avons conçus, c'est jusqu'en août. Donc voilà, on va travailler toutes les 2 semaines, et à la fin, on travaille toutes les semaines voilà, pour que vous soyez suffisamment prêt. En gros, c'est un peu ça. On pourra finir un peu D'accord, plus tard ou un peu plus tôt en fonction de quand est-ce que le concours sera lancé, mais personne ne sait jusqu'à présent. Les choses changent beaucoup en France. d'accord. Et pour ceux qui ne sont pas sur le sol français, est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à la formation? Oui, puisque c'est en ligne, il n'y a pas de souci, ça sera en ligne, totalement en ligne, ça sera sur Zoom, un peu comme ce qu'on est en train de faire. On vous enverra les liens pour ceux qui voudront par mail et vous vous connecterez sans problème. Il faudra surtout avoir une bonne connexion parce que les sessions pourraient être éventuellement longues. Et voilà, essayer de vraiment de prendre du temps pour se former, vraiment se connecter, se former, ne pas attendre les replays, parce que sur les replays, il y a certaines notions qu'on n'abordera pas si vous n'avez pas posé les questions, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je ne me suis pas présenté, je suis Sampil Alpha EA, je suis Ah, 2S3 de cardiologie présentement en France. d'accord. Et je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la communauté et bonne chance aux prochains candidats. Ok, merci. Ouais. Alors, bon, je pense on va Oui, s'arrêter là s'il n'y a pas allô? d'autres. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, monsieur le président, alors, toujours content, ravi de t'avoir. Ah, C'est enchanté. Azaki. C'est Comment, Dr. Azaki, docteur ouais, ouais. Comment tu Omazo? vas? Ah, ça fait beaucoup de jours. Mazo, il Ouais, faut sanctionner Azaki. Il faut le sanctionner. on va Ben, le en fait, je viens sanctionner, c'est ça? d'arriver, là, je suis de garde, et là, j'ai pris le relais. Ben, en fait, j'ai pris le train encore en marche en retard. Donc, j'ai pas vraiment su ce qui a été dit, tout et tout, et c'est vraiment très satisfaisant déjà. D'avoir une telle idée et puis une innovation dans le groupe. Et vous avez parlé d'une formation, donc je vous laisse en savoir davantage en fait. Comment ça En se gros, passe et voilà. ouais, déjà, ça fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, je suis très content que tu aies pu te Ouais, connecter éventuellement. Les week-ends, c'est pas facile avec les gardes et tout. ouais, Bon, je t'assure. et je suis content que tout le monde ait pu se connecter. On a quand même eu un pic autour de 50 personnes, donc c'est pas mal. Donc, en gros, la formation, Mhm. voilà, je l'ai un petit peu affiché là. Donc, le gros de ça, c'est quoi? On va Ouais, commencer le 3 mai 2025. Nous sommes en train de constituer les contenus et tout. On va fonctionner par webinaire avec plusieurs modules. On vous donnera le programme une fois que vous nous contactez par la boîte email qui est là affichée. On vous donnera le programme avec les différents modules et les modalités d'adhésion au groupe.
Et puis, on aura en dehors des webinaires sur les thématiques clés qu'on pense être essentielles à retenir pour la formation. On va traiter les anciennes annales, on va essayer de faire des brainstorming de motivation, etc. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est vrai que je pense que la formation doit pas seulement se résumer à traiter les sujets, ce genre de choses. Il faut de la motivation, de l'automotivation, etc. J'espère qu'on incitera des gens à être suffisamment prêts pour le concours. C'est un véritable challenge que je me donne. J'ai vraiment pas voulu le faire très tôt parce que, bon, malheureusement, j'avais pas suffisamment de temps. Aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être temps de le faire parce que si on le fait pas aujourd'hui, on le fera jamais. Donc voilà un petit peu, en gros, après, s'il y a des questions spécifiques. Donc, par mail ou bien par message, alors on pourra vous répondre sur les différentes modalités techniques, etc. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur en fait le mode, est-ce que c'est une modalité, en fait, c'est une formation gratuite ou elle est payante? Bon, ben, ça aurait pu être gratuit, oui, mais bon, je pense qu'après, il y a des, comment dire, il y a des personnes qu'il faut rémunérer dans le cadre Ouais, de leur sacrifice. ouais. Il y a les contenus qu'il faut avoir, il y a des plateformes qu'il faut louer, il y a un certain nombre de choses. Franchement, on aurait pu faire gratuit pour aider toute la communauté, mais je pense que ça sera pas réel, quoi. Donc, non, c'est payant. Mais on a analysé un petit peu les prix qui existent sur le marché. On vous a quand même fait un prix, en tout cas, moi, je pense qu'il n'est pas très énorme par rapport aux concurrents. Mais après, je vous enverrai aux concurrents, je ne suis pas des concurrents, n'importe quoi, par rapport à ce qui existe comme formation éventuellement. Donc, je vous enverrai, en tout cas, si vous êtes intéressé, j'attends par par mail, toutes les modalités et tout. Mais on essaie de réduire pour que ce soit assez accessible pour le maximum de personnes. Parce que le véritable challenge, bon, ça c'est entre nous, c'est vrai que le véritable challenge, c'est qu'au moins en Afrique subsaharienne, on puisse avoir de la représentation. Moi, mon challenge a toujours été et restera toujours de favoriser en tout cas le développement de l'Afrique en termes de technologie, d'innovation. Et je pense qu'il faut suffisamment se former pour pouvoir aider l'Afrique, en tout cas l'Afrique subsaharienne en général. Donc, il faut le maximum de personnes suffisamment formées. Pour bien se former, il faut s'intégrer dans un système. Et pour s'intégrer Ouais, dans un système, ah bah, il faut avoir une certaine régularité en termes de ouais. profession. Il n'y a que les EVIS en ce moment-là. Voilà. Ben, on n'en doutera pas du tout, hein, surtout si c'est Mazou. En tout cas, c'est très encourageant et je pense que on ne cessera de te remercier de part et d'autre. Mais surtout si tu as besoin peut-être d'une participation genre plus active, hein, et que ceux qui sont concernés par les préparatifs peuvent peut-être un thème, une thématique peuvent être partagés par chacun de nous. En ce moment-là, je ne sais pas si ça serait une bonne idée de pouvoir les présenter sous forme de diapo ou consort, Ouais. mais peut-être il faut y réfléchir sur les modalités de participation active, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant aussi de faire ça. Après, Ouais, je vois ce que l'HK aujourd'hui, je suis très content de voir développer comme programme scientifique, c'est intéressant. Je ouais, pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra absolument pas négliger. Bon, ça, c'est un conflit. ouais. Je ne veux pas entrer en conflit d'intérêts, mais je suis tellement content de voir que l'achat se développe Ouais, cet aspect-là. Et je crois qu'avec ça aussi, ça va beaucoup aider, ça va beaucoup, beaucoup aider ceux qui se forment aujourd'hui. d'accord. Tu as Franchement, encouragé le c'est... bureau actuel qui travaille bien, très, très bien. Et on ne Ouais. cesse jamais de les épauler voilà, pour que les gens puissent avoir des informations essentielles et qu'ils puissent être suffisamment formés, quoi. D'accord, super, super. En tout cas, franchement. Et peut-être une autre question, c'est que vraiment, en dehors, il y a le site que j'ai accès, c'est tout en anglais, les RICO. Et donc, peut-être c'est des RICO, y a-t-il une possibilité de les voir traduits tout en français? Ouais. Bon, c'est le travail que nous on fait au niveau du Cardio H. Bon, c'est la revue CNCH. Je suis membre du comité éditorial depuis 2 ans et demi. Donc, on Tout à essaie de fait. faire ça. On essaie de Mm, faire ça. On essaie de traduire tous les recours et essayer de les traduire dans le fond. Parce qu'on mm, sait effectivement qu'il n'y a pas vraiment de recours traduit en tant que tel. Il y avait Delahaye, le professeur Delahaye qui faisait ça à une époque. Je ne sais plus s'il en ouais, fait encore. Donc aujourd'hui, on essaie de le faire systématiquement. Donc ça, il faut être sûr que pour tout ce qui sera nouvelles recommandations, en tout cas, bon, pour les nouvelles recommandations de 2022 jusqu'en 2024, on les a toutes faites. Vous pouvez retrouver sur le ouais. site du TNCH les derniers numéros du Cardio H. Mhm. Et après, on va travailler dessus pour ceux qui viendront en 2025. Donc, c'est un petit peu ça. D'accord, super. En tout cas, super, franchement. Donc, en gros, voilà, c'est toutes les questions. Est-ce que, en fait, autre chose, c'est vrai on va mettre l'accent sur les e-ports sortables, mais
Euh, je vois le concours, en fait, ça prend en compte toutes les thématiques finalement, que ce soit la cardiopédiatrie, tout et tout. Et donc, je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut rien négliger. Donc, je n'ai rien à dire de plus en fait. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc, ça va dans tout le sens. Ça va dans tous les sens, il faut aller en combat. Il y a des choses qu'il faut absolument connaître, absolument, absolument connaître. C'est-à-dire qu'on ne vous pardonnera pas si vous Ouais, ne connaissez pas ça. Il faut connaître dans tout le à fait. détail. C'est-à-dire, on vous réveille à minuit, vous connaissez ça dans les détails. Mais Tout à après, il fait. faut vous attendre à tout. Vous allez en guerre. Ouais. Et donc, quand on va en Mhm. guerre, on ne se prépare à tout. Ouais, tout à fait. Tout à fait, franchement. D'accord, déjà super, une fois de plus pour l'idée, hein, pour l'initiative. Et donc, ça ne peut que faire grandir le groupe et voilà, franchement. Ok, merci. Merci à toi, Dr. Zaki. Bon, je ne sais plus s'il y a Ouais. d'autres questions. Vu que nous sommes là, il est 20 heures. La réunion était vraiment prévue pour 45 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Oui, S'il vous plaît. oui, Euh, Myriam. du coup, rebonsoir à tous. J'aimerais savoir quand on va vous envoyer les mails pour les demandes d'adhésion, à quel moment est-ce qu'on saura si on a été recruté, sélectionné ou pas? Dans le mail directement, je vous enverrai, je vous dirai que la candidature était acceptée. Là, ne vous inquiétez absolument pas. J'essaierai de les parcourir avant, mais en tout cas avant le début de la formation. Mhm. Et puis je vous enverrai rapidement une réponse. En général, j'essaie de le faire le week-end parce qu'en semaine, je suis super occupé. Mais j'essaierai de le faire le week-end. Mais ne vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de problème. Mais le mail envoyé, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre comme information dans le mail? C'est juste une Je demande. suis, ouais, je suis intéressé par la formation et tout. Si j'ai besoin d'autres informations, je vous dirai. Je suis intéressé D'accord, par la formation, que vous avez tout ça, quelles sont les modalités pratiques. Je vous enverrai la fiche et tout le reste. Et après, ben, on pourra continuer à discuter via le mail. Et puis, une fois que vous avez adhéré, je vous enverrai tout ce qui est comme contenu. d'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Moi, j'ai une question. Peut-être qu'elle est un peu, une dernière question, désolée. Oui, non, non, Peut-être pas de souci. un peu, je sais pas comment dire. Peut-être que c'est pas le lieu de la poser, mais j'essaie quand même de la poser. Pour des personnes qui ont eu à passer, par exemple, plusieurs fois, je sais pas si ça a été un peu votre cas avant de l'avoir. Est-ce que la dernière fois avant de l'avoir, vous avez vraiment eu un programme particulier, euh, une manière particulière de vous organiser dans, dans les cours à bosser? Par exemple, on sait qu'on est tous au travail le matin, on est tous dans les services, souvent on a des gardes le week-end où on se mène des astreintes. Comment vraiment arriver le soir à la maison? Bon, vous êtes un homme, je suppose qu'il y a également des occupations. Il y a nous, les femmes, également, on a des occupations. C'est vrai que c'est une priorité le concours, mais comment on arrive réellement à pouvoir s'organiser avec tout ça et vraiment optimiser le temps, le peu de temps qu'on a quand on rentre avec la fatigue encore, pouvoir s'asseoir et lire les cours encore, tout ça. Franchement, je cherche L'astuce. voilà, ceux qui l'ont déjà validé, vraiment des conseils dans ce sens-là pour vraiment voilà, mettre au point une petite stratégie parce que c'est quand même un peu difficile. C'est même Mm. très difficile. Disons que c'est une très bonne question. C'est très, très difficile de répondre à votre question. En gros, déjà, moi, mon expérience, c'est que, pour répondre à votre question, hein, moi, j'ai pas, je l'ai fait une fois, mais disons que j'étais même pas déjà très intéressé par faire ce concours à l'époque. Je me suis préparé un mois. Je crois que c'était la mauvaise façon de se préparer. Euh, et puis, enfin, je m'étais basé à l'époque sur le fait que bah, j'étais en résidana et tout ça. J'avais fini le résidana, je devais aller composer le résidana, j'ai terminé. Et puis, la même année, moi, je me suis même pas inscrit avec le diplôme, je m'étais inscrit avec le relevé de notes. Parce que, voilà, j'ai eu la chance qu'on puisse accepter le relevé de notes. Normalement, on n'acceptait pas, mais bon, c'était la première année, on avait accepté. Donc, en gros, après, j'ai donc faire une étude. Donc, en fait, je suis le mauvais exemple à vous donner, mais après, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai essayé d'analyser toute la situation pour pouvoir vous aider au mieux. C'est pour ça que j'ai pris un peu un recul pour essayer de voir comment je pourrais vous aider au maximum en tenant compte des diversités de chaque personne. Donc, en gros, il n'y aura pas de réponse claire à votre question, mais ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, le gros travail dans la préparation des EVC, c'est vraiment les occupations qu'on a en parallèle. Donc, il faudrait vous donner du
temps pour pouvoir pour pouvoir vous préparer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, après, il y a des choses que je pourrais éventuellement. Moi, ce que j'ai soit l'habitude de faire, c'est de donner des programmes personnalisés à chaque personne en fonction de ce qu'il rencontre comme difficulté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de vous dire que je travaille avec des gens. Déjà, en travaillant en groupe, ça vous motive. Ça vous donne une certaine discipline. Prenez deux, trois personnes qui ont déjà eu à faire ou ils n'ont pas fait, bref, qui ont certaines expériences, qui sont surtout motivés à préparer le concours. Vous faites un programme sur l'année et vous dites que, bon, voilà, on prend un exemple, on va commencer en mars ou avril ou en mai, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'être régulier dans la préparation. Je commence à mai, et si je commence à mai, il faut au minimum qu'une fois par semaine, tous les samedis ou tous les dimanches, de telle heure à telle heure, par exemple de 19 à 21 heures ou de 19 à 22 heures, on puisse réviser un certain nombre de notions. Vous pouvez organiser la session de travail sur les annales en groupe, c'est-à-dire que, entre-temps, vous avez travaillé en amont. Et le samedi ou le dimanche, vous faites de la révision des annales, en sachant que vous-même, entre-temps, entre 4 et 5 bah, bon, c'est un peu compliqué quand on a la famille, quand on a les enfants qu'on doit gérer, mais il faut vous faire violence quand vous voulez quelque chose. Donc, vous dites, bon, voilà, entre 4 et 5 heures, moi, je vais faire la révision personnalisée et durant la semaine, quand j'ai une minute, j'essaie de traiter les annales parce que je sais que j'ai une pression derrière du samedi ou du dimanche pour pouvoir réviser avec des personnes et tout, pour pouvoir être suffisamment prêt. Donc, en gros, ce que je peux vous dire, c'est juste de se faire violence dans le programme, mais avoir un programme qui vous permet d'être quand même logique. On ne vous dit pas que, voilà, on vous dit pas de ne pas, de laisser la famille de côté parce que vous allez passer les EVC, vous allez perdre le mari. Et ça, c'est pas bon. Je crois que quelque part, il faut simplement avoir ajusté le programme et mettre une partie au moins tous les jours, même si c'est une heure, que c'est une heure régulière de préparation, c'est déjà important que rien. Et à la fin, quand il manquera à peu près un mois ou 2 semaines, bon, 2 semaines c'est court, je pense. Euh, un mois, je pense. Vous avez un mois de révision. Bon, moi, on m'a donné 48 heures pour préparer le GVC, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez un mois de préparation de ce concours et vous vous concentrez pour pouvoir le faire tous les jours, tous les jours. Un mois ou 2 semaines en fonction de votre programme. Mais il faut de la discipline, de la rigueur, de l'accompagnement, de la motivation. Moi, je pense que c'est ce qui est comme clé. Alors, en tout cas, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci bien. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient rajouter des choses ou commenter. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, une partie de la session a été enregistrée, la deuxième partie n'a pas été enregistrée parce que ma fille a décidé elle a décidé d'éteindre la machine à chaque fois. C'est pas grave. J'espère juste que l'essentiel du message qu'on a voulu vous donner est passé. En gros, pour résumer, pour ceux qui sont venus en retard, Oui. je pense que, je pense que pour pouvoir faire ce concours, il faut déjà connaître sur quoi on s'aventure. Déjà, ça sera pas, comme je dis, c'est pas une partie de cadeau. Donc, il faut vraiment préparer parce que tout le monde ne peut pas. Je prends l'exemple, il y a d'autres collègues qui ne sont pas du continent, on va dire africain, qui sont d'ailleurs, qui préparent le concours depuis la troisième année. Il y a des gens qui préparent le concours depuis la troisième année. C'est-à-dire qu'ils se mettent en condition de telle façon que quand ils vont passer qu'ils vont terminer leur résidence, qu'ils soient suffisamment prêts. Donc, aujourd'hui, si vous voulez passer les EVC et être sûr de pouvoir passer, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut de la motivation. La motivation passe par du groupe, mais ça passe aussi par l'accompagnement familial. Parce que quelque part, c'est des sacrifices justement pour ceux qui ont eu à faire un, deux, trois fois et qui peut-être sont sur leur quatrième fois. Il faut savoir que, voilà, parfois on se démotive, parfois on se remet en question. On essaie voilà, on stresse, on se dit, bah, est-ce que ça vaut la peine de pouvoir repasser le concours? Dites-vous que si vous voulez une certaine régularisation, une certaine stabilité, il faudrait que vous fassiez violence dans la préparation. Nous, quelque part, on essaiera de vous accompagner au mieux, mais vous aussi, vous devez vous préparer de votre côté à faire face à ces épreuves, c'est-à-dire à travailler au maximum. Voilà ce que je voulais dire. Les ressources, il faut les avoir. La gestion du temps, c'était le principal problème qui a été évoqué. Mais le temps, il faudrait essayer de synchroniser par rapport à toutes les différentes activités que nous avons en disant que chaque jour, je dois avoir une partie EVC parce que je me prépare à ce concours difficile. C'est un concours qui est difficile, effectivement, mais c'est un concours qui est accessible.
oubliez ce que vous avez fait dans le passé, que j'ai 19 sur 20 ou je sais pas moi quoi, 99 sur 100 quand j'ai fait le Résilana. C'est un autre système. Donc, comme c'est un autre système, il faut se mettre dans la peau des personnes qui sont dans ce système-là, la peau de l'interne de spécialité. Et avec ça, je pense que vous avez beaucoup de chances de pouvoir réussir. Voilà. Ok, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et voilà, en espérant que ça vous a aidé un petit peu. Et bah, pour d'autres occasions, j'essaierai de vous envoyer un lien et tout. Et ceux qui veulent me contacter, il y a mon adresse et tout. Voilà. Oui, docteur Mazou. Oui, Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez, on peut avoir accès à l'enregistrement, je ne sais pas, de la première présentation, la deuxième? Voilà, c'est oui, ça, je vois. je vous enverrai Voilà. enfin, le résumé de la première partie parce que je vous ai dit la deuxième partie, question et réponse. Ma fille, Ouais. elle éteint la machine, donc désolé pour vous. C'est pas grave, Mais la ça arrive. première partie, effectivement, c'est Ouais. enregistré, donc du coup, je vous envoie, il n'y a pas de souci. Mais du coup, dans cet enregistrement, vous avez parlé des ressources Oui, qu'il faut je n'ai pas donné absolument les détails avoir dans en les termes de ressources parce que ça livres. dépend. C'est un atelier qui est multidisciplinaire. Donc, Mm. effectivement, pour les ressources spécifiques, après, je vous donnerai un inbox. Mais il faut avoir des ressources clés. Prenez la Ouais. DF du KB, prenez enfin, prenez ce, ce qui est plus à l'aise, Bah, je il y en a pense, du beaucoup. KB, Il il y en n'est a pas très tellement long. beaucoup que il y en Il a y en a tellement beaucoup qu'il y a le tellement. KB. On va Ouais, il y vous en a faire un tellement petit peu beaucoup le pour ne tri. pas être dispersé, pour avoir vraiment votre conseil plus précieux afin de pouvoir être aussi précis dans le travail, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, on essaiera de vous faire revenir Ouais. ce qu'on a comme ressources. D'accord. Bon. Ben, ça marche. Allez, donc je reprends la dernière question. Les sites pour les recours traduits, essayez d'aller regarder dans le numéro dans le Cardio H. Le site du Ouais. Cardio H, on a toutes les recours traduites depuis 2022, il me semble, parce que nous avons travaillé dessus. Et après D'accord, 2024 super. et en 2025, on travaille aussi dessus. On attendra que ça sorte. Tout à fait. Très bien. Ok, bon, En allez, tout cas, on bonne te soirée à tous. remercie. Au Ouais, revoir. on te remercie. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Ouais.